On se dit souvent que l'école nous prépare à tout, mais quand il s'agit de lancer son business, c'est une toute autre histoire. Il y a des leçons cruciales, des principes de base qu'on ne voit jamais en cours. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 5 plus importants, ceux qui peuvent vraiment faire toute la différence. Allez, on commence direct avec un chiffre qui fait un peu mal. 4 300 €. Non, ce n'est pas par mois, c'est le revenu annuel moyen d'un auto-entrepreneur en France. Oui, annuel, c'est à peine plus qu'un SMIC mensuel. C'est brutal, hein? Ça montre bien le fossé gigantesque qu'il peut y avoir entre le rêve de monter sa boîte et la dure réalité financière. Et voilà, cette phrase résume tout en fait. Ce n'est pas parce qu'on dépose des statuts et qu'on a une super idée qu'on devient, comme par magie, un bon dirigeant. Avoir une compétence technique, c'est une chose. Gérer une entreprise, c'est un tout autre métier avec ses propres règles du jeu. Et ça nous amène au premier grand principe, ou plutôt au grand mythe à déconstruire, le mythe de l'entrepreneur. On connaît tous l'histoire, pas vrai? Le super boulanger qui ouvre sa propre boutique, le développeur de génie qui lance sa start-up. Le piège, c'est qu'au lieu de créer une entreprise, il se crée un job. Et bien souvent, c'est le job le plus mal payé et le plus crevant de toute leur carrière. Et là, il se transforme en homme orchestre. L'image est parfaite, vous ne trouvez pas? Il faut tout faire en même temps. La compta, le marketing, la vente, le service client. C'est un vrai jonglage permanent. Sauf que, voilà, on est souvent un virtuose sur un seul instrument et un débutant complet sur tous les autres. Forcément, ça mène à l'épuisement et aux erreurs. Alors, comment on sort de cette roue infernale? Eh bien, la clé, c'est de comprendre cette distinction qui est juste fondamentale. Il y a travailler dans son business et travailler sur son business. Travailler dans, c'est le quotidien. Faire le pain, coder, répondre aux clients. L'opérationnel, quoi. Mais travailler sur son business, c'est prendre de la hauteur. C'est penser stratégie, créer des processus, planifier l'avenir. C'est le passage obligé pour passer de technicien à véritable chef d'entreprise. Bon, d'accord, mais la vraie question c'est comment on fait? Comment on acquiert ces compétences sans retourner à l'école pendant des années ou claquer toutes ses économies dans un MBA hors de prix? Eh bien, la solution, ce n'est pas forcément un diplôme de plus sur le mur. Souvent, elle est dans des approches beaucoup plus pragmatiques. Des ouvrages comme le Personal MBA de Josh Kaufman, par exemple, font exactement ça. Ils condensent l'essentiel de ce qu'il faut savoir. L'idée, c'est pas d'empiler la théorie, mais de maîtriser quelques principes fondamentaux, des trucs concrets, applicables tout de suite. Maintenant qu'on a posé le décor, passons au deuxième grand principe. En fait, n'importe quelle entreprise qui tourne, qu'elle soit toute petite ou énorme, repose sur 5 piliers, 5 fondations universelles et interdépendantes. Et ça, il faut absolument les connaître. Mais juste avant de les lister, une petite pause sur cette définition. Une entreprise, c'est quoi? C'est simple, un processus lucratif qui peut être répété. C'est tout. S'il manque un des deux, la rentabilité ou la capacité à le refaire, ce n'est pas un business, c'est un passe-temps. Une distinction qui paraît toute bête, mais qui change tout. Et donc, ces fameux 5 processus, les voilà. Ce sont les rouages de la machine. 1. La création de valeur. Il faut créer un truc que les gens veulent vraiment. 2. Le marketing. Faire en sorte qu'on sache que ce truc existe. 3. La vente. Convaincre les gens de l'acheter. 4. Délivrer la valeur. Tenir sa promesse. S'assurer que le client est content. Et enfin 5. La finance. S'assurer que tout ça rapporte plus d'argent que ça n'en coûte. C'est comme une chaîne. Si un seul maillon est faible, tout le système s'écroule. Ok, arrêtons-nous un instant sur le tout premier pilier, parce que c'est vraiment le point de départ de tout, la création de valeur. On peut avoir le meilleur marketing de la planète, les meilleurs vendeurs, si le produit ou le service est inutile ou de mauvaise qualité, ça ne sert à rien. Les 4 autres piliers ne tiennent pas debout sans celui-là. Et cette citation d'Anita Roddick, la fondatrice de The Body Shop, elle tape en plein dans le mille. Avant même de penser aux chiffres, au tableau Excel, l'idée de base, c'est quoi? C'est de créer quelque chose de bien, quelque chose que les gens veulent vraiment. C'est ça, le cœur du business. Et attention, quand on parle de valeur, il ne faut pas penser qu'à un produit physique, ça peut être plein de choses. Un service, bien sûr, l'accès à une ressource partagée comme une salle de sport, un abonnement à un logiciel, de la revente de biens, ou même simplement l'apport de capital. C'est là qu'il faut être créatif pour sortir du lot. Voilà pour la mécanique. Mais le troisième grand principe, et celui-là on a trop tendance à l'oublier, c'est que le business, c'est avant tout une affaire d'humain. On a beau parler de système, de finance, au final, derrière chaque vente, chaque contrat, il y a des gens avec des émotions, des envies, des peurs. Ce que disait le psychologue William James est super intéressant. Il disait que le besoin le plus profond de l'être humain, c'est le désir d'être apprécié, de se sentir important. Et en business, c'est un levier énorme.
Un client qui se sent écouté et valorisé, il devient un ambassadeur. Un employé dont on reconnaît le travail, il se donne à fond. En fait, les produits et services qui cartonnent le plus, ce sont ceux qui se connectent à nos motivations profondes. On n'achète pas une voiture de luxe juste pour se déplacer, on achète du statut. On ne prend pas une assurance juste pour un bout de papier, on achète de la tranquillité d'esprit, de la protection. Comprendre ces ressorts psychologiques, c'est la clé pour créer une offre vraiment irrésistible. Donc, on a l'humain d'un côté. Et de l'autre, et c'est le 4e grand principe, on a le système. Le système, c'est la mécanique, c'est la structure qui permet à l'entreprise de tourner toute seule sans que son créateur soit obligé d'être là 24 heures sur 24. C'est la clé pour arrêter d'être cet homme orchestre dont on parlait au début. Et là, il y a cette phrase de W. Edwards Deming, un pape de la qualité, qui est un peu cash, mais tellement vrai. Si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites sous la forme d'un processus, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est simple, si on est incapable d'expliquer une tâche étape par étape, c'est qu'on ne la maîtrise pas vraiment. Et si on ne la maîtrise pas, impossible de la déléguer, de l'améliorer ou de l'automatiser. La systématisation, c'est précisément ça. C'est transformer son savoir-faire personnel en une sorte de machine fiable qui produit un résultat constant. C'est écrire la recette de cuisine, créer une checklist pour être sûr de ne rien oublier. En bref, c'est ce qui permet de passer de « je fais le travail » à « je construis la machine qui fait le travail ». C'est là qu'on commence enfin à travailler sur son business. On arrive à la fin avec le 5e et dernier principe, qui est peut-être le plus important. C'est super de savoir tout ça, mais le vrai challenge, il n'est pas là. Comme le dit cette citation, le plus grand fossé, ce n'est pas entre ignorer et savoir, c'est entre savoir et faire. Alors tout ça nous laisse avec une question. De tous ces principes qu'on vient de voir, arrêter d'être le technicien coincé dans l'opérationnel, s'appuyer sur les 5 piliers, mettre l'humain au centre ou construire des systèmes, y en a-t-il un qui résonne plus particulièrement pour vous aujourd'hui? Et surtout, quelle serait la toute première petite action, la plus simple possible, à mettre en place dès demain pour commencer à l'appliquer?